Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de mes études. Il y a 2 ans maintenant, j'ai fait une vidéo sur le Crous, sur mon appartement au Crous, parce que j'étais à Tours en droit, donc à la fac des deux Lyon. Et donc la résidence Crous c'était celle de Technopole, donc celle juste en face. Le droit ne m'a pas plu et du coup je me suis réorientée. Et en fait, grâce à une amie, du coup, je fais actuellement du coup la formation dont elle m'a parlé, c'est-à-dire la licence DUST technicienne en pharmacie. Donc DUST, tout simplement déjà, qu'est-ce que ça signifie? Donc le DUST en fait, c'est diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques. Donc c'est une formation qui se passe sur 2 ans minimum, donc c'est une licence, donc bac+2. Et en fait, si vous voulez, l'ancêtre de cette formation, c'est le BP, donc brevet professionnel, préparatrice en pharmacie. Donc en fait, si vous voulez, c'est le nouveau diplôme revalorisé et évolué du coup. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur ça parce que je vois que Parcoursup est ouvert, que comme chaque année c'est la panique, personne ne sait quoi faire, etc. Là, si vous voulez, j'ai eu les portes ouvertes. Je suis partie faire les portes ouvertes parce que du coup je suis la déléguée de ma classe. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'informations sur ce diplôme, sachant qu'il vient d'être mis. Là, il y a à peine un mois, ils viennent d'officialiser du coup les textes de loi qui nous permettent du coup d'exercer en fait notre métier en tant que professionnel de santé. Et enfin, ça me tenait à cœur aussi de venir d'être présente pour les étudiants du coup qui sont un peu perdus parce que c'est vrai que la communication elle n'est pas forcément présente, etc. On n'est pas forcément derrière vous à vous aider par rapport à ça et à communiquer. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé toujours les mêmes questions. Et je me suis dit, enfin, si eux me posent ces questions, je pense que c'est pas les seuls. Donc tout d'abord, moi du coup, je fais le DES technicien en pharmacie, donc je suis en 2e année, donc la dernière obligatoire. Je suis à Chartres, donc le CFA de Chartres. DEST est rattaché en fait au CFA du coup de Chartres, donc au CFA pharmacie. Mais en fait, il est également lié à la fac de pharmacie de Tours. Parce qu'en fait, le DUST, du coup, c'est un nouveau diplôme qui est depuis mon année, en fait, depuis que j'ai commencé. On est la toute première promo de France, en fait, à faire ce diplôme. Il me semble qu'il y a aussi l'Île-de-France qui a ça, donc la région centre et l'Île-de-France. Et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'informations sur ça. Et je me suis dit que ça serait bien, du coup, de vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose aussi, c'est vraiment une formation qui me plaît. Donc pour commencer, du coup, déjà, on va aller sur la globalité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est une licence, en fait, en alternance. Donc en fait, avant d'être accepté, etc., il faut trouver une alternance. Donc dans une pharmacie de ville. Vous pouvez également une pharmacie hospitalière. Mais malheureusement, en fait, la formation est plus centrée sur l'officine de ville. Donc en fait, faire dans une officine hospitalière, donc une pharmacie d'hôpital, ça risque d'être plus compliqué pour vous parce que vraiment, enfin, c'est totalement différent. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous voulez, du coup, nous, on est rattaché, comme je vous ai dit, à la fac de pharmacie de Tours. Mais du coup, on est aussi en liaison, du coup, avec les autres sites de la région, c'est-à-dire Bourges, Orléans, Joué les Tours. Et du coup, on est 4 sites dans la région. Et on a des formateurs ensuite qui sont pharmaciens et préparateurs. Donc ça déjà c'est un point positif parce que du coup c'est des personnes qui connaissent le métier, qui sont plongées dedans et donc qui vont pouvoir nous expliquer beaucoup mieux et qui vont pouvoir nous montrer beaucoup plus de choses pratiques que théoriques. Ensuite, en ce qui concerne les profs de pharma, on a des cours du coup si vous voulez. Donc là moi mon cycle c'est une semaine sur deux. Une semaine au travail, à l'officine, une semaine en cours. Sachant que moi, du coup, la première année, c'était 3 semaines en officine et 2 semaines en cours. Sachant que, en fait, si vous voulez, comme on doit passer la majorité du temps en officine, il y a des cycles où ils vont être beaucoup plus longs en officine. Par exemple, là, à Noël, si vous voulez, en décembre, j'ai passé 5 semaines en officine. Ensuite, du coup, pour la recherche des officines, si vous voulez, vous devez chercher en fait par vous-même. C'est-à-dire mettre un CV, faire une lettre de motivation. Après, si vous avez du mal à trouver une officine, faut pas s'inquiéter, vous prévenez le CFA et l'administration en fait va pouvoir vous fournir une liste de pharmaciens en fait dans votre secteur qui prennent, qui recrutent, qui acceptent les apprentis. Bon, ensuite que vous avez trouvé votre officine, du coup, vous prévenez le CFA, que vous soyez pris ou non, du coup, parce que du coup, il y a toujours Parcoursup aussi qui joue dedans. Et du coup, voilà, vous n'avez plus qu'à attendre de savoir si vous avez été accepté ou non. En fait, si vous voulez, j'avais pas du tout Parcoursup quand je me suis inscrite. Comme je vous ai dit, en fait, c'était du bouche à oreille. Et en fait, c'était juste sur le site du CFA Pharmacie. Il fallait s'inscrire, avoir un entretien et trouver une pharmacie. Comme maintenant, c'est fait avec Parcoursup, c'est vrai que c'est différent.
Grâce à la porte ouverte, j'ai pu en savoir plus. Et on m'a expliqué un peu plus, enfin l'administration, tout ça m'a expliqué pour pas que je dise n'importe quoi, etc. Mais du coup, c'est vrai que ça a l'air un peu plus compliqué que moi quand j'ai fait la formation. Si vous voulez, du coup, c'est vers mai-juin, un truc comme ça, qu'en fait, ils vont vous envoyer un mail pour faire un test, en fait, savoir si vous avez besoin d'une remise à niveau, si vous avez le niveau nécessaire et convenable, du coup, pour faire cette formation ou non. Parce qu'ensuite, en fait, si vous voulez, s'ils voient que vous avez des lacunes, en fait, ils vont vous mettre en remédiation, c'est-à-dire semaine avant la rentrée. Donc, principalement, c'est fin août, du coup, que ça se passe. Et en fait, voilà, c'est juste pour vous remettre à niveau, etc. Après, du coup, niveau diplôme, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ils vont pas vous demander d'avoir un bac scientifique, un bac tourné dans le professionnel de santé, des choses comme ça, pas du tout. Personnellement, dans ma classe, du coup, déjà les âges varient énormément. C'est pas forcément des post-bac en fait que vous allez avoir dans votre classe, des gens de votre âge. Clairement, dans ma classe, notre âge, enfin moi du coup j'ai 20 ans, et l'âge varie entre 19 et 40 ans. Et même les bacs, en fait, même les diplômes, ça va varier. Il y a des reconversions, il y a des bacs il y a des bacs S, il y a des bacs L, il y a des bacs pro, des BTS tourisme, des trucs comme ça, mais vraiment enfin des choses totalement différentes les uns des autres. Donc c'est pareil, question niveau scientifique, faut pas s'inquiéter également. Ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer, justement à progresser. La remédiation, c'est pas un point négatif, au contraire, justement, c'est ça qui va vous aider également si vous avez des lacunes en sciences. C'est ça également qui va vous aider à avoir un bon niveau. Après, si vous voulez, en début d'année, du coup, on va justement revoir les points importants, les rappels de lycée, etc. Par exemple, si vous voulez, en première année, on a de la biologie cellulaire, donc qui équivaut à de la SVT. On va avoir également de la chimie. Et si vous voulez, moi qui étais en bac S, c'est clairement mon programme de terminale première. Ensuite, si vous voulez, nous du coup, on est actuellement au campus d'Eure-et-Loir, donc là où il y a l'INSPE, les formateurs éducateurs, où il y a plein de formations, etc. Donc franchement, c'est un bon bâtiment qui est étudiant du coup, enfin c'est un bâtiment universitaire. Et franchement, ça se passe super bien. Et puis, enfin, si vous voulez, c'est pareil, il y a une association BDE, donc Bureau des étudiants de Chartres, du coup, BDEC, et moi, du coup, j'en fais partie également. Et en fait, si vous voulez, là, par exemple, on a organisé un gala de Noël, on organise des after-work, des choses comme ça et tout, enfin, plein de petits événements, etc. Et c'est vrai, du coup, que c'est beaucoup plus une vie étudiante, parce que malheureusement, quand on est en alternance, on a quand même des 35 heures à faire. Donc, c'est sûr que c'est un rythme à avoir, mais faut pas s'inquiéter, c'est une adaptation comme une autre. 35 heures en cours. Enfin, après, ça va dépendre de vous, ce que vous préférez, etc. Mais c'est vrai que les cours, enfin, vous vous sentez moins fatigué que quand vous rentrez d'officine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, du coup, je fais du 9h-19h, ça pique. Alors que par exemple, en cours, du coup, on va faire du 8h-17h30. Mais du coup, voilà, on va faire des 35 heures, mais avec des horaires différentes. Pas s'inquiéter, c'est partout pareil. Les bénéfices, en fait, les avantages, entre guillemets, c'est que c'est vrai que même si les cours sont des cours de fac, ça reste quand même des cours beaucoup moins difficiles, à un niveau beaucoup moins élevé que si on était en 100% fac. Pas forcément, le niveau va être plus dur qu'un BP, parce que du coup, c'est un niveau supérieur, c'est un niveau plus élevé. Mais en même temps, ça va pas être plus difficile. Ça reste encore de la pédagogie, l'apprentissage, etc. À avoir. En ce qui concerne du coup les cours aussi à Tours, parce qu'en fait si vous voulez du coup par semaine en fait on a des cours de la fac de Tours du coup. Et en fait si vous voulez c'est des visios. Et en fait c'est toute la journée en fait on va être en visio avec les profs de la fac de Tours. En fait si vous voulez ensuite on va avoir des TD du coup en présentiel du coup au campus où du coup on va travailler les cours de visio etc. On va avoir d'autres matières etc. Donc ça c'est pareil pour tout ce qui est déplacement et tout, faut pas s'inquiéter. Après malheureusement, malheureusement comme heureusement je trouve ça quand même bien, mais bon niveau essence, voilà. Si vous voulez, on doit se rendre du coup à la rentrée de chaque semestre à Tours, donc une seule journée. C'est un peu pénible, c'est vrai certes, mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant de rencontrer les autres sites, etc. Du coup, en fait tous les autres sites vont venir. En fait on rentre tous dans un amphi et voilà, donc c'est pour vous dire qu'on n'est quand même pas beaucoup sur 4 sites, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Nous, à Chartres, du coup, on n'est qu'une seule classe de 29 personnes. Les premières années aussi, ils sont qu'une seule classe. Et dans les autres sites, si vous voulez, on est la plus petite, on est le plus petit site, du coup. Dans les autres sites, ils sont plusieurs classes. Ensuite, il y a une question aussi qui m'est beaucoup revenue, ce qui est logique.
par rapport au logement. Donc en fait, si vous voulez, le logement, en fait, ici sur Chartres, il n'y en a pas forcément. Il y a beaucoup... En fait, il y a un quartier où il y a des résidences universitaires. Il y a la résidence Crous, qui est à côté de l'IUT de Chartres, donc à 10-15 minutes du campus. Et après, sinon, il y a des petites résidences universitaires à côté, pas très loin non plus. Il n'y a pas forcément de logement mis à disposition, etc. Il n'y a pas de... À part, il n'y a qu'une seule résidence Crous, quoi, sur Chartres. Désolée, il y a mon chien qui essaye de venir entre mes jambes. Ensuite, du coup, on va parler un peu des cours. Vous voulez, du coup, en première année, on va travailler des choses un peu plus concrètes, moins détaillées. C'est-à-dire, on va avoir la pharmaco. On va travailler également sur la biochimie, la biologie cellulaire, la chimie, comme je vous ai dit, l'infectiologie, l'immunologie, l'hématologie. L'anglais communication, de matières assez faciles, assez simples à avoir. La cardiologie, endocrinologie, anatomie. Et après, si vous voulez, après si je ne sais pas tout, vous allez voir sur internet, vous aurez tout. Du coup voilà, c'est des matières quand même assez différentes les unes des autres, avec un niveau différent certes, mais franchement on n'a pas à se plaindre à Chartres, on a vraiment des bons profs de TD qui sont vraiment là pour nous, qui nous soutiennent etc. Et qui, enfin voilà, il y a une très bonne communication etc. Ils sont vraiment là pour nous, franchement on n'a pas à se plaindre et les cours sont très structurés etc. Ensuite en fait si vous voulez niveau examen, on va avoir des matières en 100% contrôle continu, donc voilà, comme au lycée, etc. On va avoir des matières aussi en 50% contrôle continu et 50% partiel. La moyenne de ta matière dans l'année va compenser avec la moyenne de ton examen. En fait, pour valider cette UE, du coup, parce qu'on appelle ça des UE, il faut avoir plus de 10. Donc par exemple, si tu as 15 de moyenne, il faut que tu aies minimum 5 en fait à ton partiel. Donc ça, c'est aussi un avantage quand même, parce que déjà moins stressé, on va pas se mentir. Et tout ne repose pas sur une seule note. Donc ça, c'est bien. Et du coup, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de coefficient. Il n'y a pas une matière en plus où le coefficient il sera plus fort ou quoi. Non, pas du tout. C'est une note et ta moyenne. Personnellement, j'ai validé toutes mes UE. Donc je suis très contente. J'ai validé ma première année, donc bac plus 1. En deuxième année, du coup, parce que j'ai pas dit les matières de deuxième année. Je vais vous montrer mes cours après. Je vais vous montrer un peu mes cours, enfin les cours les plus chargés. Si vous voulez, on va avoir là du coup en premier semestre, on a eu de la maladie rhumatismale, maladie osseuse rhumatismale. On a eu la gastro-entérologie, on a eu de la SNC, donc système nerveux cérébral. Donc ce sont les 3 UE les plus importantes. Ensuite, on a eu les dispositifs médicaux. On n'a pas eu beaucoup de cours sur ça, malheureusement. On a également de la phyto. On a eu de la communication, de l'anglais. Ensuite, on va avoir aussi des TP. Donc je sais que là, je crois en première année, vous en avez également, mais nous, on n'a pas eu cette chance d'en avoir. Et du coup, nous, c'est préparation et conditionnement. Donc en fait, on va préparer des gélules, des tubes, des mises en pot, etc. C'est vrai que maintenant, ce métier-là ne repose plus sur les préparations. D'où le fait que ça a changé de nom. Parce qu'en fait, si vous voulez, du coup, maintenant, il y a les grandes pharmacies, genre Delpech ou des choses comme ça qui préparent. Donc c'est vrai que nous, les officines, on va plus forcément faire de préparation. Après, ça dépend du secteur où vous êtes. On va avoir aussi également un dossier d'entreprise. Donc là, c'est un peu flou, donc je peux pas vous en parler parce que même nous, on n'est pas plus au courant en fait finalement de l'examen qu'on va avoir. On va également avoir les PDA, donc en fait tout ce qui est pilulier, donc formation des piluliers, la législation pardon des piluliers, tout ça, qualité, démarche qualité, RSE, donc des choses voilà un peu plus centrées sur le management en fait de l'officine, tout ça. L'année dernière également on a fait du droit du travail, donc ça reste aussi très bien parce que par rapport à lire un contrat, lire une fiche de paye, savoir ce qui est légal ou pas vous faire avoir sur certaines pharmacies par exemple, des choses comme ça, par exemple vos congés payés, des choses etc. Ça reste très intéressant parce que beaucoup de gens de ma classe se sont rendus compte en fait qu'ils se faisaient douiller. Donc voilà, donc ça reste quand même, on a quand même des matières assez intéressantes et assez diverses et qui restent quand même importantes à apprendre pour le métier. Ça qui est bien aussi avec l'alternance en fait, c'est qu'on est en pratique et pas qu'en théorique. En ce qui concerne les vacances, les congés, tout ça. Comme je vous ai dit, on est un mixte entre étudiants et salariés. Malheureusement, on ne va pas avoir les vacances scolaires. Si vous voulez, du coup, on gagne en fait, on va gagner 2 jours et demi de congés payés par mois. Mais du coup, pendant la première année, à part si votre pharmacien, votre titulaire est sympa, vous n'avez pas de vacances. Je vous stoppe directement. On n'a pas de vacances. Mais du coup voilà, ça reste assez embêtant du coup de pas avoir les vacances scolaires etc. C'est un peu dur.
Franchement, la première année, je vous avoue, j'étais pas très bien. Surtout à la période de Noël. Quand j'ai pas pu, enfin j'ai travaillé du coup à la période de Noël, etc. Au Nouvel An. Là, cette année, du coup, j'ai pu poser mes vacances, du coup, mais franchement, ça reste quand même compliqué. Ça reste dur quand on voit tous ses amis, toute sa famille en vacances et que toi, tu te lèves. Donc, niveau charge de travail, franchement, on va pas forcément se plaindre. Après, nous, il y a un problème d'organisation sur les contrôles continus. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un temps, on n'a rien. Et puis, d'un coup, en fait, on va avoir toute une semaine de contrôle continu. Ce qui laisse quand même peu à désirer. Mais bon, ça c'est un problème d'organisation, etc. Et puis voilà. Du coup, je vais vous présenter un peu les cours. Donc là, c'est le livret de formation, donc DUST, technicienne en pharmacie, tout ça, tout ça. Et en fait, du coup, là, vous allez un peu avoir... c'est un peu le carnet, on va dire, comme au lycée. Et donc là, en fait, on va avoir, par exemple... Bon, ça, je préfère ne pas en parler parce que je ne le remplis pas. Là, vous allez avoir, du coup, toutes les matières et les UE. Donc en fait, là, si vous voulez, c'est pareil, j'ai pas expliqué. En fait, si vous voulez, là, par exemple, c'est comme vous pouvez le voir... Il y a deux, en fait, il y a un UE avec deux matières. Et en fait, si vous voulez, ces deux matières vont en fait se rattacher ensemble pour valider cette UE. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 9 à celle-ci, mais que vous avez un 15 à celle-là, en fait, la moyenne de ces deux vont permettre de valider celle-ci si vous avez plus de 10, en fait. La moyenne des deux vont vous faire valider celle-ci. Mais il faut avoir plus de 10, enfin minimum 10, à ces UE, aux UE en fait, pour les valider. Là par exemple vous allez voir en fait c'est des cours assez bien structurés, du coup c'est les TD qu'on a eu en fait, des CM en fait, les cours magistraux qu'on a eu. Et en fait voilà c'est des feuilles en fait qu'on va venir remplir, etc. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on va avoir en fait des cas comptoirs, etc. avec lesquels remplir et tout. C'est vrai que c'est cool parce que du coup ça nous aide aussi à apprendre, etc. etc. Oula, jugez pas. Ah, ensuite on va avoir la phyto. Du coup, donc c'est pareil, là c'est une preuve différente et c'était que du par cœur. Ah, ça c'est bien ça, je vais vous montrer la convocation. Là, vous voyez, c'était une convocation du coup de mes partiels de là que j'ai passé. Et en fait, si vous voulez, vous voyez, il y a très peu d'heures de partiel et ça c'est bien. Ah oui, depuis tout à l'heure, je suis sur mon lit, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. On a vraiment très peu en fait de partiel, d'heures de partiel. C'est vraiment une journée. Après, les CM, si vous voulez, c'est sur ordinateur du coup. Enfin, moi du coup, je travaille avec mon ordi. Et en fait, les profs, ils sont bien parce qu'ils nous mettent les diapos. C'est pas de la prise de notes. Que si vous voulez, notre niveau, il reste quand même supérieur au BP, mais inférieur aux formations. Après, du coup, les débouchés du diplôme, si vous voulez, du coup, on peut continuer sur une 3e année. Après, est-ce qu'elle est officielle ou pas, on ne sait pas encore. On peut également avoir une formation, un CQP dermocosmétique, donc qui se passerait en fait tous les jeudis par semaine. Et on est compté comme salarié, donc on touchera ce que notre patron nous donnera, quoi. On a aussi, du coup, la formation hospitalière sur 1 an. Donc ça c'est pareil, on est conseillé comme, enfin on est pris comme employé et non apprenti. Donc c'est pareil, le salaire il augmente. C'est 1 an mais ça reste des formations, ça reste pas des bac plus 1. On va avoir aussi la possibilité d'entrer en 2e année, voire 3e année de pharma, selon notre dossier et entretien. Donc ça aussi c'est un bon avantage parce qu'en fait on ne passe pas le concours. Ensuite, en ce qui concerne du coup un peu l'ambiance, tout ça, moi ma pharmacie du coup je ne resterai pas dans ma pharmacie après mon diplôme pour des raisons personnelles, etc. Mais c'est pas ma pharmacie de rêve et clairement je me sens pas bien dans cette pharmacie. Malheureusement, on pourrait croire que en tant que professionnel de santé, les gens sont plus compréhensifs, empathie, etc. sont plus respectueux. C'est faux. Et c'est fou de se dire quand même que clairement j'ai vraiment redécouvert en fait le monde de la pharmacie avec cette formation et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir cet envers du décor. Clairement. Après, il y a des pharmacies où ça se passe très bien. Là, du coup, moi, si vous voulez, en 2e année, du coup, on doit faire un stage d'une semaine. Et du coup, je l'ai fait avec 3 autres personnes de ma classe. On l'a fait en office hospitalière, du coup. Et franchement, ça s'est super bien passé. Je voulais pas repartir, en fait. Clairement, les gens ont été incroyables. En soi, dans ma classe, j'ai 2-3 personnes qui ont changé de pharmacie depuis. Du coup, depuis l'année dernière, pour des raisons personnelles également, etc. Et c'est vraiment, en fait, chaque pharmacie est différente. C'est vrai qu'en fait, on découvre vraiment des mondes différents, en fait, dans chaque pharmacie qu'on va. C'est vraiment tout différent. Ils sont tous différents. Les profs sont vraiment, mais vraiment, je vais pas leur lécher les baskets. Mais vraiment, les profs qu'on a, franchement, c'est des pépites. Enfin, ils sont vraiment là pour nous, etc. Moi, si vous voulez, du coup, j'ai une prof référente, en fait. Donc, si vous voulez, c'est un prof principal qui est attribué à à chaque élève en fait. J'ai vraiment la chance d'avoir une très bonne prof avec qui je m'entends super bien, etc. et qui est très compatissante, etc. Et franchement, ça se passe super bien et tout. Et c'est vrai que dès que j'ai besoin d'aide, je vais la voir elle
plutôt que demander en fait à l'administration. Donc je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça a pu vous éclairer sur cette formation, que ça vous a donné envie quand même, que ça vous a donné envie de faire cette formation quand même, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages du fait que déjà ce soit des études rapides, donc juste 2 ans pour faire ce genre de métier, je trouve ça incroyable. Les débouchés aussi que ça peut permettre d'avoir aussi, je trouve ça incroyable. Le salaire aussi. Je suis pas déçue du tout d'avoir choisi cette formation. Franchement, je suis très très contente. Je suis très épanouie dans cette formation et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite et voilà. Des bisous.